Aujourd'hui, je vous emmène en Corée du Sud et je peux vous dire direct que c'est la folie. Ici en Corée, vous allez voir que les cartes Pokémon drop beaucoup plus que les cartes chez nous en France. Et ce n'est clairement pas fini puisque vous allez voir qu'on a réussi à trouver des cartes Pokémon en français à l'autre bout du monde. C'est juste une dinguerie. Vous n'êtes clairement pas prêts pour ce que je vais vous montrer. On est parti. Donc là les gars, dès qu'on rentre dans la boutique, on va directement commencer par la gauche. Regardez-moi ça. Ils ont plein de TCG, contrairement aux autres magasins. Ils ont du Magic. Et surtout, les gars, ils ont plein de cartes gradées. Alors ici, ils font pas du PSA. C'est une société que je connais pas trop. BRG, ok, je connaissais pas du tout. Le boîtier, je le trouve un peu merguez, on va pas se cacher. Et là, c'est toutes les cartes qui font grader. Et bizarrement, les gars, à l'instar des Japonais qui sont dégénérés, il n'y a que des dresseurs. Ça me bute de rire. Ils ont même du Japonais en bas. Display, ouais, je le vends giga cher. Plus de 150 balles. Il y a du Team Rocket, un peu d'SV9. Et surtout, les gars, ils ont aussi de l'anglais, ils ont du pogo, c'est une dinguerie. Ça carrément, j'hésite à en prendre un pour l'ouvrir, tellement ça me fait rire de voir ça ici. C'est improbable vraiment. Bon, sinon passons au vif du sujet. Juste à côté, ils ont des cartes un peu plus intéressantes. On voit dans le bac du Yu-Gi-Oh! Et on voit aussi du Pokémon. Donc là au niveau des prix, c'est à peu près du 70 €. Donc ça, c'est du Soleil et Lune. Les cartes sont vraiment stylées. Regardez, celle-là en française typiquement, vous l'avez dans les promos de TB, c'est une carte qui coûte à peu près 50 € en loose. Ici, en loose, elle est à 150 €, voire 170 €. La carte coûte vraiment cher. En fait, ce que je trouve bizarre, c'est qu'il y a des cartes qui coûtent super cher en française et en coréen, ça coûte rien du tout et vice versa. Tu as des cartes, par exemple, celle-là, elle coûte rien, tu vois. Celle-là, elle coûte rien. Celle-là, pareil, elle coûte pas grand-chose. Mais par exemple, les dresseurs Rainbow, etc., ça coûte une blinde ici. Je crois que c'est l'influence japonaise. Je crois que c'est les Asiatiques, c'est des vendeurs de dresseurs, hein, tout simplement. Et à côté ici, on va avoir les protections, donc les playmats, les classeurs, vous connaissez les top loaders. Ils sont pas New Asia, c'est honteux. Voilà, ça s'appelle New Asia. Il n'y a pas de New Asia en Asie. C'est honteux. Hein. Louis va falloir travailler. Là, ils ont vraiment tout ce qu'il faut au niveau matériel. Donc là, on est bien équipé. Surtout que c'est vraiment pas cher, les gars. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est vraiment pas cher. Et regardez les playmats. Avec le plasma, il est stylé. Hein. 24 000, c'est à peu près 13-14 € le playmat. Donc pas mal du tout. Et là, pareil, on va voir une grosse gamme de Dragon Shield. Ça, c'est tous les classeurs, les deckbox, etc. Et là, on va voir beaucoup de Magic et de Yu-Gi-Oh! Pokémon, il n'y aura pas trop dans ce coin-là. Il est regroupé dans le coin que je vous ai montré. Mais, oh yo 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 yo, hein. Pour ceux qui connaissent Magic, ça va vraiment pas mal hein, du tout. Je parle pas trop fort parce qu'il y a beaucoup de gens qui jouent derrière. On va essayer de les déranger. Surtout, il doit voir un Ivory qui parle étranger, il va se dire c'est quoi ce bouffon. Sur ce, on va aller voir les displays coréennes. Là, du coup, on est à l'accueil et vous voyez, il y a beaucoup de Magic. Les Coréens et les Asiatiques en général, c'est plus des joueurs que des collectionneurs. Donc, c'est vraiment pas mal du tout. Donc là, on a du Magic, on a des sleeves un petit peu bizarres. Et à l'arrière, on va avoir Pokémon, Yu-Gi-Oh! Et encore du Magic. Au niveau Yu-Gi-Oh! Regardez, ils ont encore tous les displays des premières séries. Ici, c'est imprimé à l'infini, donc c'est vraiment une singerie. Pour les gros fans de GX aussi, magnifique. Et là, regardez, ils ont le Pokémon, ils ont tout SV, ils ont plus trop de VP bouclier, mais ils ont reçu le noir et blanc. Donc ça, on va en acheter les gars, on va faire une ouverture tout de suite. Du coup les gars, on a les displays noir et blanc, on a pris un Zekrom et un Reshiram, on va faire une ouverture directement de la display. Tout de suite. Donc les gars, on va prendre un petit peu notre temps pour découvrir la série parce que j'ai pas eu l'occasion de la découvrir aussi bien que ça en française. Donc dans une display, c'est 40 000 won, donc c'est à peu près 25 € la display, c'est vraiment pas cher. On a 20 boosters et comme les japonais, on a une secrète garantie, un nombre d'AR prédéfini, un quota, on en a 4 ou 5, on peut avoir les God Pack. Et surtout, on peut avoir, je crois, le Zekrom monochrome, mais par contre, il n'y a pas de Victini. Le Victini ici, c'est seulement en tournoi, donc c'est un peu dommage. Donc on a 20 boosters, et c'est parti. Tout de suite, premier booster, let's go. Allez, on va voir un Darumacho, un Pidove, Carabing, au massacre, le N, et je crois qu'on a un hit. Ouh, un petit hit, les amis, pour commencer. Je connais pas les Pokémon de la 5G et ça me rappelle Kibiki à ses débuts. Ce fumier, il lâchait des blases au hasard quand il ouvrait du japonais. Ça me détruit de rire. Je crois qu'il a encore la vidéo sur sa chaîne. Allez voir. Allez, c'est parti pour le second booster. Tac. Allez, on va aller un peu plus vite. Les communes, on les a déjà plus ou moins découverts en français. Et ce sera un Sulguris holographique. Tac, 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 tac. Et ce qui est cool, c'est que vous avez une Pokéball garantie par booster. Donc ça veut dire qu'en 20 boosters, vous avez, si on retire les AR, les X et foulards, vous avez au moins
une dizaine de Pokéballs, dont le Master Ball. C'est un peu le format 151, c'est plutôt sympa. Donc ici, les Coréens, pour compléter le Master Set, ils sont vraiment avantagés comparé à nous les Français. Allez, on y va. Prochain booster. Mascaillement, champignon. Ok, une Pokéball encore. Et on va voir notre premier ex, le Meloetta. On avait déjà eu en alternative en française. Pas mal du tout. On prend. De toute façon, moi, les gars, je me prends pas la tête. Coréen, français, on mélange tout. On complétera le Master Set s'il y a des aires en coréen, etc. Tant mieux. Je vais pas tout faire en français, les gars. Il n'y a pas la dalle. Allez, on y va. On continue. Ok. Ok, on a eu la même carte. Stylé. Bon, moi, pour le Master Set, au moins, ça nous arrange. Pour avoir un booster, ça va assez vite. Hein. Pour le moment, on a une aère. On devrait en avoir encore 3 à 4. Allez, prochain. Tac. Ok. Et la seconde ex, un Majespic. La texture des cartes est plutôt stylée, je trouve. Et comme le chinois, vous verrez que le bac des cartes, c'est le bac européen comme nous, pas comme les japonais. Et je trouve que la qualité est plutôt pas mal. Allez, c'est parti. Tac. Ok, on a une holo, ça veut dire qu'on a une AR ou une Master Ball. Et ce sera au massacre AR, seconde AR de la display. Et bien sûr, en secret, on peut avoir une alternative. Après, ce qui est chiant, c'est que les dresseurs sont considérés aussi comme des secrets. Donc le truc, c'est que si on a une dresseur full art, je vais péter mon crâne. Après ici, je crois que ça vaut un petit truc. Hein. Donc à pas se pas non plus. Un petit Cobaltium en holographique. Les holos avec ce pattern d'holographisme, comme Glaciation Plasma et tout, Tempête Plasma de l'époque, je trouve que c'est vraiment cool qu'ils aient ramené ça. Ça donne un petit charme. Un peu vintage. Ok, une holo, donc on a un hit. Oh là là là, le Muna en plus. Donc 3 AR déjà. En fait, pour avoir 3 AR, les gars, faut se lever de bonne heure. Je vous cache pas. Allez, on va aller un peu plus vite à l'américaine. Et on a la Master Ball. Petit starter Master Ball, ça fait extrêmement plaisir. Le reste des boosters, on y va à l'américaine. C'est parti. Bon les gars, on a notre ouverture en bloc. C'est parti. On va aller un peu plus vite. On va essayer de voir ce que c'est la secrète. Oh, le Zekrom X, magnifique. Allez, c'est parti. Donc vous avez vu, hein, dans les displays coréennes, il y a vraiment énormément de hits comparé au quota français, on va dire. Dites-vous que là, vous payez 25 € et vous avez au minimum 4 AR, plusieurs ex, des Pokéball Master Ball. Et on va voir la secrète, je la vois. Un petit Genesect juste avant et ce sera encore toi. Cette carte, je l'ai au moins en 4 fois, c'est une dinguerie. Mais on prend quand même, le Pokémon est stylé. Normalement, on devrait avoir une dernière AR qui traîne. Tac, tac, tac. Et ce sera... Je ne connais plus le nom du Pokémon, honte à moi. La 5ème gène, c'est pas ma cam. Mais on est pas mal du tout, les gars. En vrai, pour une display à 25 €, je trouve que le quota il est excellent. Et je pense que carrément, je vais compléter mon Master Set en Corée du Sud. On va se faire directement en ouverture en bloc en 2 parties, la display de Reshiram tout de suite. Du coup, les gars, on est parti pour la seconde display tout de suite. Tac, 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 tac. On commence avec un Reshiram. Let's go. On aurait Reshiram et Zekrom. Ok, rien du tout. Bon, là, on va un peu plus vite, les gars. Forcément, on a envie d'avoir les hits. On a déjà pas mal découvert la série. Ok, on va continuer avec un Farfadou VX. Et on va voir la première AR. C'est quoi ce Pokémon de Golemon? Ça me détruit. Directement le chauve-sourire. On va voir ensuite... rien du tout. Et encore un petit Keldeo. Donc pour le moment, 2 AR, 3 X. On a potentiellement un Godpack, une secrète encore à aller chercher. On y va pour la seconde partie. Allez les gars, c'est parti. Ouverture en bloc. J'aimerais juste pas avoir une double encore en secrète. Oh, let's go. Petite AR. Ok, on a toujours pas eu le Master Ball. Hein. Je me rappelle. Rien du tout. Une petite ex de Trioxydre. La Master Ball, ce sera un... Oh putain, je me souviens plus de son nom. Je suis désolé. Toujours pas de secrète en vue. Un petit Frison. La dernière AR, un petit critique. La secrète n'est toujours pas là. Ce sera sûrement dans l'avant-dernier booster. Ok. Oui. Mais non. Reshiram monochrome. Mais non. Cette carte, je l'ai cherchée en française. J'ai ouvert des centaines, 200 de boosters. Et elle tombe enfin. C'est une singerie. Bon, elle a là les points blancs. C'est dégueulasse, regardez. Mais ça me fait trop plaisir. Purée. Magnifique. Celle-là, je la garde. Elle ira directement dans mon Master Set. Elle n'est pas à la vente. Je l'ai dans mon classeur. Putain, je suis trop content. Ça fait plaisir. On va acheter des sleeves. Ce serait dommage de la laisser quand même sans sleeve. Bon, les gars, je suis excité de fou. Je pense qu'on va aller dans une autre boutique, dans un Pokémon Nintendo Center.
et on va aller ouvrir des boosters tout de suite les gars. Allez, on se téléporte. En direct de la Corée du Sud les amis, on se trouve devant un Pokémon Nintendo Shop. C'est l'équivalent des Pokémon Center en Corée du Sud. Et aujourd'hui, il y a la sortie officielle de la série Noir et Blanc. Nous en France, on l'a un petit peu avant. Les Coréens l'ont eu un petit peu après. On va lâcher des displays et on va aller tenter de tirer l'Azechrome et le Reshiram monochrome. Il y aura aussi plein d'autres displays de goodies. On vous présente tout ça tout de suite. Purée les gars, on arrive à pic. Il est en train de restock les displays noirs et blancs parce que forcément les gens ils sont venus, c'est comme les sorties en France, hein. Les gens ils campent les magasins forcément. C'est limité à 3 displays par personne. C'est les formats un peu comme les japonais. Genre vous avez des AR et une SAR garantie, enfin une secrète pardon. Et là dans la case c'est sûr qu'il y a au moins une monochrome. Il va falloir bien choisir les displays. On va acheter tout de suite. Mais non les gars, ils ont du français dans le magasin. Ils ont même du Nuasia. La dinguerie. On va tout prendre. Et ici, pas de pitié pour les petits. Si je m'en fous, je prends tout. La concurrence, ici, elle aura rien. On va prendre tout ça, on va se faire une ouverture tout de suite, les gars. Purée, j'en reviens pas. Du noir et blanc en France. Bon, on est parti, les amis. Première display coréenne. Du coup, à l'intérieur, on a 20 boosters, comme la version 151 japonaise. Tu as 20 boosters avec 4 AR minimum garantie. Tu peux avoir les God Pack. C'est 7 cartes par. On a un peu moins de cartes, forcément. Vu que c'est asiatique, c'est le OCG. Et à l'intérieur, tu peux avoir une secrète garantie et 4 AR au minimum. Et normalement, de ce que j'ai compris, on n'a pas le Victini. Le Victini, tu les as que dans des tournois spéciaux. Et ici, tu peux avoir que le Zekrom entre guillemets en monochrome. Du coup, c'est parti. On va s'ouvrir déjà. On la connaît un petit peu déjà la série, donc on va directement partir sur une petite ouverture en bloc. Bon, les amis, on est parti. Première ouverture en bloc de la moitié de cette display. Let's go. Bon, ce spoil de bâtard. Hein, oh, c'est vrai qu'il y a les Pokéballs. Let's go. Moi, les gars, je vous le dis, hein, le Master Set en français, il est trop dur à faire. Je vais mélanger le coréen et le français. Oh, Emolga. En AR, magnifique. Elles sont pas mal chargées hein, les displays, hein. Elles sont vraiment cool. Ce qui est bien, c'est que la display elle vous revient à 23 € je crois. Et vous avez au minimum 4 AR, vous avez des ex, voilà les Zolos, les Pokéballs et la secrète du coup. Regardez-moi ça. Deuxième Pokémon, je sais même plus comment il s'appelle. Oh, N, le GOAT. Et on arrive à la secrète directement. Et c'est un Majestic en full art qu'on a déjà eu en française. Un peu dégoûté, je vous cache pas. Quand tu sais en fait le potentiel de hit des displays, c'est un peu nul. Mais bon, c'est que la première display. On prend les Pokéballs et on passe directement au second tas. On va aller un peu plus vite du coup vu que la secrète est tombée. Tac. Au massacre. Petit Pokéball. Et ça tombe les Pokéballs, hein. Ça complète pas mal. Hein. Encore une petite Pokéball. Ok. Toujours pas la Master Ball. Du coup c'est une Master Ball par display, hein, je rappelle aussi. Ah bah elle est là. C'est le Pokémon nul. Ok, non mais oui. Oh, troisième AR. On devrait en avoir une quatrième normalement, si les quotas sont bons. Et ouais, la quatrième, le petit starter. En vrai, ça va hein, pour une première display. En fait, les AR, tu les complètes archi vite. C'est ça qui est cool. On va passer un petit peu sur du français, les gars. Le coréen c'est bien, mais nous on veut dropper sur le français surtout. Du coup les amis, on va passer sur du français. Une ETB Foudre Noire, on l'a payé 75 €, un peu plus cher que la cote. Est-ce que pour 75 balles, on va faire mieux qu'une display à 22 € coréenne? C'est ce qu'on va voir tout de suite les gars. Alors, ça fait plaisir d'ouvrir un petit peu de français, je vous cache pas. Depuis tout à l'heure, t'as les Coréens, ils sont en train de nous fixer, mais en mode c'est quoi ces boîtes? Parce que les Coréens, ils n'ont pas de TB. Eux, c'est vraiment que les formats display. Et ils ont 2-3 coffrets en plus, exclusifs entre guillemets. Mais ils n'ont pas de TB, ils n'ont pas de coffret, ils n'ont pas de display mini-chin, ils n'ont pas de tripack en fait. Donc là, on est parti avec 9 boosters. C'est parti. D'ailleurs, la petite carte promo, je vous l'offre dans les commentaires. N'hésitez pas à liker et à mettre un petit commentaire en mode le coréen ça pue sa grand-mère ou le français c'est mieux, je sais pas. Allez, premier booster, Foudre Noire, c'est parti. Donc là, on peut avoir le Victini, ça qui est cool. Tout de suite, on y va les gars. Premier booster. Oh! Purée! C'est vrai que c'est une autre sensation quand tu les tires en français celle-là. Tac, petit starter, Lianaja. En français comme en coréen, on peut avoir les God Pack. Donc tu peux avoir un God Pack en vidéo, ce qui est incroyable. Allez, second booster, on est parti. On commence très bien à cette ouverture. Petite Pokéball. C'est vrai que dans les boosters coréens, la Pokéball est garantie. Donc les Master Set, vous les complétez archi rapidement. Alors que en française, c'est une chance sur 2. Allez, on y va les gars, tout de suite. Oh, Master Ball, pas mal du tout. Et je vous jure, les Coréens regardent trop bizarre là. Ils sont en mode, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Allez, c'est parti, quatrième. Tout de suite, tout de suite. Oh! Ce n'est pas l'alternative, c'est dommage. Mais magnifique fleur de haine. Alors, on y va pour le cinquième booster.
Tout de suite, tout de suite, tout de suite. Genesect. On prend, je l'avais pas dans le Master 7. Il nous reste 4 derniers boosters, on va les faire en ouverture à l'américaine. Tout de suite un bloc de 4. Alors on est parti, ouverture en bloc de 4 boosters. Les derniers boosters de cette ETB qui pour le moment... Oh, le judo crack AR qui tombe. En vrai, elle est pas mal le TB. Hein. On a eu 2 AR, une petite Master Ball, une petite foulard de N. Allez les gars, tu suis. Oh, Victini pour moi c'est un hit. Let's go. Allez, dernier booster. Bon, elle était pas ouf le TB, mais ça va, on prend. Vous me direz dans les commentaires, est-ce que vous préférez ouverture coréen où vous avez des hits garantis ou les ETB où justement le quota n'est pas garanti, mais vous pouvez avoir des petites surprises de temps en temps. Bon les amis, on est reparti pour la seconde display coréenne. Let's go. J'espère avoir une belle alternative parce que là les amis, il faut compléter le Master 7. Et ça d'ailleurs, une petite anecdote, c'est 7 boosters que je voulais donner à un petit qui passait, tu sais, ils nous regardaient ouvrir et tout, ça lui donnait trop envie. Je lui ai donné des boosters, à peu près 7. Et en fait, sa mère, elle lui a dit non, tu lui rends, c'est pas à toi et tout. Le petit, il nous a rendu les boosters et il était trop dégoûté, ça se voyait. Ça se trouve, je lui avais donné une secrète. Ça, on les garde pour la fin du coup. Et on va d'abord s'ouvrir l'autre tas qui est juste là. Tout de suite. On est parti tout de suite sur les boosters de cette seconde display. Oh, on l'avait déjà eu abattu. Purée, il me donne déjà des doubles. C'est pas possible. Oh, ok. Petite Master Ball. Allez, on continue les amis. Oh, deuxième AR. Normalement, on en aura 4. Petite Genesect X. Ok. Bon, il y a beaucoup de boosters à ouvrir. Hein. Vous nous direz, on va assez vite, mais les boosters, comme ils sont petits, c'est assez redondant. Ouh, on l'a eu aussi, je crois, celle-là. Oh, je crois qu'on arrive à la secrète. Encore une Emolga, que des doubles. Que se passe-t-il? Et le QRM Full Art. On a déjà eu en 2 fois. Abattu. Je vous l'offre celle-là, dans les commentaires, tout de suite. Bon, du coup, les amis, il nous reste une AR et peut-être potentiellement un God Pack. On va s'ouvrir ça tout de suite. Allez, c'est parti, tout de suite. Les boosters que j'aurais dû donner normalement aux petits. Qui avait-il dedans? Ok, une petite ex. Ils auraient été contents, je pense, en vrai. Les petits, quand ils voient des ex, ils sont trop contents. Faut qu'on s'inspire d'eux, en fait. Nous, maintenant, on est là que pour le profit, c'est pas bon. Y'a pas d'AR? Je me suis vraiment fait fumer la display. Bon, moi, il aura rien raté de fou, mais... Ah non, on a les 4 AR, je suis complètement con. Les gars, c'est le manque de sommeil, Ça fait 4 jours que je dors pas. Si vous voyez mon lit, les gars, je mettrai une photo. Faites des dons, pitié, faites des dons. Vous êtes sur Whatnot, achetez. J'ai besoin d'acheter un lit. Merci. Vous l'avez vu, on a trouvé des pépites et ça ne fait que commencer. Sur ce, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour suivre cette aventure en Corée du Sud avec le roi des scalpers.